C'est dans le quartier Cossu du 7e arrondissement de Paris que se réunit la commission de classification des œuvres cinématographiques en charge de décider ce que nous pouvons voir ou ne pas voir et dans quelles conditions. Pourtant, cette commission créée dans sa forme actuelle en 1990 n'a plus grand-chose à voir avec ce que l'on appelait la censure. La commission de classification n'est pas une commission de censure. C'est une commission de protection de la jeunesse et des mineurs, des adolescents. La seule chose que nous faisons est de donner un avis au ministre pour que ce film soit classifié, c'est-à-dire éventuellement interdit aux moins de 12 ans ou aux moins de 16 ans s'il comporte des scènes qui peuvent choquer, perturber, être nocives au développement des enfants et des adolescents. Ancien membre de la commission de classification, le critique Philippe Rouillère se souvient des films qui aujourd'hui sont considérés comme classiques et visibles par tous, mais qui eurent en leur temps à subir les foudres de la censure. Par exemple, un film comme À bout de souffle de Jean-Luc Godard, qui est aujourd'hui montré dans les lycées, était interdit aux mineurs parce qu'évidemment ça commençait par on tue un flic. Donc quelle image pour notre jeunesse. Allez vous faire foutre. Aujourd'hui le film est tout public. On dit pas que c'est bien de tuer un flic, on dit pas, vous comprenez bien, mais on considère que un jeune peut voir ça sans se dire ah bah tiens je vais faire comme Belmondo dans le film. Au milieu du siècle dernier, la censure était donc morale, mais aussi politique. Le film du cinéaste Paul Carpita, Le Rendez-vous des quais, tourné en pleine guerre d'Indochine en 1955, ne put sortir sur les écrans français qu'en 1990. Durant les années 70, un vent de liberté souffle sur la France. Les premiers films pornographiques déboulent des pays nordiques sur l'Hexagone. Avant, c'était strictement interdit pour le coup, avant 75. À partir de 75, c'est permis, mais en fait, cette permission va durer très peu de temps. À la Toussaint, le Parlement vote un texte qui est le texte de la loi X. C'est vrai que la censure est une opération qui est toujours inefficace et d'ailleurs contestable, parce qu'il faut définir des critères de censure, c'est très difficile, les critères changent d'une époque à une autre, et il y a des scandales célèbres du passé. L'amusant de tout ça, c'est en fait, d'après la légende, mais qui je pense est vrai, c'est le 14 juillet 1975, quand Giscard remonte les Champs-Élysées et qu'évidemment c'est filmé partout, c'est qu'est-ce qu'on voit de part et d'autre des cinémas qui présentent des films porno, et donc autour de notre vénéré président, il y a toutes les images et tous les titres que vous pouvez imaginer. Évidemment, ça fait très mauvais effet. On se dit, il faut arrêter cette invasion de la pornographie. Et donc, on invente la loi X, qui va complètement museler, pour le coup, le cinéma porno, va complètement l'étouffer, l'empêcher de se développer. Parce qu'il y a une fiscalité, en plus de l'interdiction moins de 18 ans, il y a une fiscalité qui est proprement décourageante. Mais à cette époque, le sexe n'est pas le seul membre de ce club des pestiférés. Les films d'horreur sont aussi mis au banc des accusés. C'était par exemple Massacre à la tronçonneuse, il y a tous ces films qui ont été coupés, et on ne disait pas toujours qu'ils étaient coupés, c'est qu'on croyait les voir intégralement, et en fait, ils étaient charcutés. En tout cas, Massacre à la tronçonneuse était interdit, a été libéré en 82, ça c'est sûr. L'élection de François Mitterrand à la présidentielle de 1981 suscite une vague d'espoir dans le pays, mais aussi dans les milieux du cinéma. C'est à partir de 1982 que la notion de censure disparaît, par l'intermédiaire du ministre de la Culture d'alors, Jack Lang. De nombreux films précédemment interdits ou amputés peuvent désormais sortir librement. D'un côté, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. Et oui. Beaucoup d'hypocrisie à vouloir interdire ou limiter la vision de certains films quand on pense ce qu'on nous présente parfois à la télévision. Donc à partir de là, comme c'est une œuvre, on lui doit son intégrité, donc on ne la coupe pas, donc on ne l'interdit pas. Tout adulte a droit à accès à cette œuvre. Mais évidemment, en échange de ça, il est clair que toutes les œuvres ne sont pas accessibles pour tous les âges. Et justement, ces dernières années, la commission de classification a eu à débattre sur des films qui ont divisé l'opinion. En 2000, la romancière Virginie Despentes adapte pour le cinéma son livre « Baise-moi », qui dans un premier temps est interdit aux moins de 16 ans, mais le Conseil d'État se saisit de l'affaire et décide de classer X le film, le privant de toute diffusion dans le circuit traditionnel. Il y avait un vide, en réalité, on ne pouvait faire que moins de 16 ans ou X. Et on a rétabli la classification de l'interdiction moins de 18 ans pour les films qui comprennent des scènes de sexe explicite ou des scènes de très grande violence, mais qui témoignent d'un projet de réalisateur. Plus récemment et dans un autre registre, le long-métrage de Pascal Laugier, Martyr, a évité de peu l'interdiction aux moins de 18 ans et dû passer devant la commission à 2 reprises. La première fois, il a été interdit aux moins de 18 ans. Et du coup, les auteurs, les ayants droit, se sont tournés vers le ministre de la Culture avant qu'il ratifie l'avis de la commission. Et donc, le ministre a demandé un deuxième visionnement, un peu plus tard, à la commission. Et finalement, le résultat de ce deuxième débat, comme d'un cheveu, c'était le 18 ans qu'il avait emporté la première fois, d'un cheveu, ça a été le 16 ans avertissement qui l'a emporté. En tout état de cause, la classification des œuvres cinématographiques n'a pas fini de faire débat. Messieurs les censeurs, bonsoir.